Ici, en France, la personne qui était ministre de la Santé pendant la crise sanitaire et qui est maintenant, si mes souvenirs sont bons, porte-parole, du gouvernement, a été, on va dire, a eu un discours assez agressif pendant la crise sanitaire, très pro-piquette. Et ce monsieur, semble maintenant faire des déclarations, un peu dans l'autre sens, enfin, dans l'autre sens. Semble vouloir faire une sorte de mea culpa. Genre, on a peut-être fait des erreurs, mais on ne savait pas trop où on allait, et cetera, et cetera. La question que je me pose à son sujet, c'est: est-ce que ce mea culpa est sincère? Est-ce que c'est quelqu'un qui examine la situation avec du recul et se rend compte que peut-être il n'a pas pris les bonnes décisions et n'hésite pas à le dire, à le reconnaître? Ou bien est-ce un discours qui est fait pour contenter la population française et pour faire bonne figure pour le cas où des conséquences fâcheuses apparaîtraient? Je pose la question sur la sincérité des propos de ce monsieur au tarot de Marseille. La réponse est non. On pourrait même s'arrêter là. On voit quelqu'un qui n'est pas sincère, qui est même malhonnête et qui sert ses propres intérêts et pas les intérêts des citoyens. Voilà, ça, donc de ce côté-là, c'est souvent quand j'interprète les tirages, à gauche ici, c'est souvent avant et à droite, après. Là, on a effectivement quelqu'un qui a été assez autoritaire pendant la crise sanitaire, qui n'a pas hésité à mépriser ouvertement soit la population, soit le reste du personnel politique, pour les gens qui n'étaient pas sur sa ligne. Donc la carte correspond bien. Ah, il semblerait que l'avenir de ce monsieur connaisse un arrêt brutal. Espérons qu'il ne s'agisse que de son poste et de sa carrière. En faveur de ce monsieur, il y a les autorités qui le soutiennent. Contre ce monsieur, la roue de la fortune, c'est-à-dire que les choses bougent, changent. Les gens qui avaient le pouvoir aujourd'hui ne l'auront plus demain. Ce qu'on nous annonçait comme vrai hier ne le sera plus demain. Les choses changent, la situation change. Et ça ne va pas dans le sens de ce monsieur. Bon, eh bien voilà un tirage qui est, malheureusement pour lui, très parlant. Je vais poser la même question. Est-ce que monsieur V est sincère dans son mea culpa? On lui conseille de se mettre au vert. D'accord. Alors, donc là, hein, on conseille clairement à ce monsieur de se mettre en retrait. Ici, on a la carte enfant qu'on peut interpréter de deux façons.
La première étant que ce monsieur a un schéma de pensée ou un comportement enfantin, hein, quelqu'un qui veut avoir raison, qui s'impose, quitte à raconter pour justifier ses positions des choses étonnantes, surprenantes, qui laissent beaucoup de doutes dans l'esprit des gens qui l'entendent. Ici, on a malheureusement une carte qui est parlante par elle-même, la manipulation. Hein, donc on voit que ce monsieur, enfin du moins c'est ce que disent les cartes, hein, après ça n'engage que les cartes, on nous dit que cette personne fait de la manipulation, c'est-à-dire est plus centrée sur l'objectif à atteindre que sur le fait de dire la vérité brute aux gens. Que ces actions sont de la manipulation. En particulier ce mea culpa. Doute. En sa faveur, les gens vont avoir un doute. C'est-à-dire, quelqu'un qui a semblé si sûr de lui, s'il fait un mea culpa maintenant, c'est probablement qu'il est sincère. En sa défaveur, vous voyez la carte, c'est bien dommage parce que c'était la spécialité, du moins le ministère, de ce monsieur. Eh bien, on voit ici que ça joue contre lui. D'accord, d'accord. Et alors, l'avenir de ce monsieur suivant ce jeu, manipulation, émotion. Donc, on voit vraiment que c'est quelqu'un qui manipule les gens, hein, qui fait naître soit de la peur, soit de la culpabilité, soit à un moment donné, pour relâcher un peu la pression, quelqu'un qui va nous dire « c'est bien, vous avez bien fait, vous avez bien travaillé, c'est très bien, je suis fier de vous ». Donc on manipule ici, on voit, plutôt que de donner des faits bruts, comme on le ferait à des adultes, eh bien non, on préfère manipuler les émotions des gens, faire appel à cette partie de leur cerveau de façon à court-circuiter la partie logique, la partie rationnelle. Aïe aïe aïe. C'est quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Alors, pas tout de suite, on voit, donc d'ici, on voit il y a quelques cartes, donc c'est l'avenir, mais pas immédiat. Quelqu'un qui va avoir besoin d'aide. Ah bon? Financièrement, alors, peut-être. D'accord. Eh bien, ma foi, cher monsieur, il fallait mieux gérer votre budget.